pour le débrief entre l'AS Monaco et le PSG pour la 16e journée de Ligue 1. Victoire 4 buts à 2 du PSG. Donc, un premier but de Désiré Doué. Le deuxième de Ousmane, si je dis pas de bêtises. C'est C'est ça. ça. Du coup, et le troisième. Putain, aidez-moi, les gars, parce que là, moi, je suis fatigué. Le 3. Attends, bah, j'ai un bug là d'un coup, moi aussi. Bah, Ramos. t'as un doublé Oui, de Ramos, c'est Dembélé, vrai, sur t'as le corner. Désiré Doué, Ramos et dernier Dembélé Ramos de sur la un tête. petit lob. Ouais, Ouais, c'est ça. Ramos de la tête sur un Bien vu, les corner. gars. Ouais, donc bon, ben, très bonne première mi-temps du PSG. Moi, j'ai trouvé une bonne première mi-temps. On était vraiment bien. Monaco, on les a mis vraiment dans le dur, je trouvais. Après, bon, un gros fait de jeu à la quoi, 15-20e, je sais pas, Ouais, c'était c'est tôt la quand même dans le 15e. match. 18e minute pour être précis. Gros fait de jeu. Bon, l'arbitre décide de rien sortir, même pas un carton jaune. Bon, j'ai trouvé ça un peu scandaleux. On en reparlera. Et puis, bah ouais, deuxième mi-temps, on a été un petit peu plus dans. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Monaco s'est réveillé un petit peu. Mais Ah au oui, final, on a réussi à les achever. Tranquillement, en fin de deuxième, avec l'entrée de Gonzalo, là. Et c'est bien, les choix d'Enrique ont été bons ce soir, je pense. bah moi je pense qu'en fait du coup, pour rebondir un peu par rapport à ce que tu dis, que le système Enrique commence à se mettre en place, tout doucement. On commence à voir un Désiré Doué beaucoup plus incisif. On l'a vu à Salzbourg contre Lyon, là ce soir. Bah Ramos, hein, évidemment, c'est un vrai neuf. Et encore une fois, on voit l'importance d'un vrai numéro 9 sur un corner. Et là où je soulève un truc, je remarque également que les corners maintenant, on les tire direct. C'est plus à la rémoise, tu vois, c'est plus une passe, euh, on regarde. Non, maintenant c'est direct. Et on va chercher vraiment devant le but, quoi. Pour moi, cette équipe-là, elle évolue. On a quand même battu Lyon, qui est européen, qui a quand même battu l'Eintracht de Francfort en Ligue Europa. Monaco, qui est en Ligue des Champions et qui va sans doute aller au moins en 16 de finale en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'on commence à monter vraiment en température et que le système Enrique pardon, commence à se mettre un peu en place. Et on voit un petit peu, peut-être moins d'occasions, mais plus d'efficacité. Et moi, ça me plaît. Et la raison pour laquelle, en fait, je n'étais pas forcément inquiet pour le PSG, parce qu'en fait, quand tu as beaucoup d'occasions et que tu marques pas, il y a quand même du jeu, on va dire quoi. Donc, il y a moyen de corriger un peu ça. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'occasion, c'est compliqué. Mais là, bah, on remarque que finalement, eh ben, on est plus efficace en fait depuis 3 matchs. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle par rapport à ce qui nous attend en fait en janvier, quoi. Donc, je suis content du résultat. Mais par contre, ouais, effectivement, je suis passé un peu par tous les états ce soir, quoi. Et comme je répète, Donnarumma, ce qu'on lui fait, quoi, pour moi, c'est un geste qui est complètement non maîtrisé, quoi. Je veux dire, tu es footballeur, tu es avant-centre, tu dois maîtriser tes gestes. Et c'est Mbolo qui maîtrise pas, je crois, hein, c'est lui, hein, c'est Non, Mbolo. non, c'est pas. Non, c'est pas lui, ou c'est l'autre, je sais pas. Ouais, non, c'est C'est, pas Mbolo. C'est pas un attaquant, c'est un défenseur, justement. ou C'est c'est, enfin, ou je sais pas qui, on va dire quoi. Tingo. Mais y a aucune maîtrise, je veux dire quoi. Ah bah, mais C'est en fait, il peut, à la limite, pour moi, il peut le toucher. S'il le touche avec le haut de son touché. pied, Mais s'il ouais, le mais touche avec son haut de son pied, bon, il est dans son élan, ok. Mais en fait, c'est qu'il est le pied en avant, quoi. bah oui, bah oui. Mais attends, mais on le voit au ralenti, quoi. Donnarumma, il prend les crampons en pleine gueule, mais de ouf, quoi. Et je me dis que le mec, mais enfin, Ben, comme tu maîtrises à ce niveau-là, tu dois maîtriser ton geste, je veux dire quoi. je sais pas, on Enfin, a je quand sais même pas vu des moi. cartons. On voit des cartons rouges quand même pour bien pire que ça, quoi. Ah, ah ouais, ah ouais, ouais. Contre les chèvres, l'autre, là, Harit, il a pris un rouge. Euh, Bah, je sais pas, c'était pas ouf. Beraldo, il y a un an, il prend un rouge pour un coup d'épaule. Pour rien. Euh, Ah pour je rien. sais pas, c'était aucunement dangereux. Là, ce soir, c'est un geste dangereux, quoi. Pour moi, c'est. Bah, c'est comme je répète, et quand on me parle comme De Sailly l'a dit à Oh la non. mi-temps, c'est un fait de jeu. Mais non, mais sérieux quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. C'est pas un fait de jeu.
Alors, si, c'est un fait de jeu, mais il y a une faute qui est aggravante, quoi. Je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Tu maîtrises pas tes pieds. Bah, Bah, pour moi, le joueur sort blessé, quoi. Il peut plus jouer, quoi. Donc, il y a quand même un souci. donc il y a un truc. Et en Mm. fait, on dit rien. Et on me sort que c'est un fait de jeu, et on me sort qu'en fait, que limite les règles du foot. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Non, moi non plus, mais je pense que la VAR doit quand même intervenir là-dessus, quoi. Enfin, j'ai pas compris. Parce que l'arbitre, à la limite, il peut ne pas voir, ça va vite. Oui, Mais oui, tu peux, oui, bien la sûr. VAR, elle a quand même le temps, quoi. Ouais, bien sûr, quand tu es arbitre central, c'est toujours compliqué de tout voir, quoi, je veux dire. Mais quand tu vois Donnarumma qui se prend dans la tronche, tu fais, mais attends, il y a même pas une biscotte, quoi, je veux dire. Tu fais, attends. Et là, et je répète, hein, quand on me ressort les règles du foot, moi, je me dis, mais attends, mais non, quoi, non, non, là, je suis pas d'accord. La raison pour laquelle j'étais très en colère ce soir, quand on me sort ça, non, non, non. Ellie, tu joues au foot, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais pour moi, moi, comme je dis, j'ai passé la soirée avec un pote, ce que je vous ai dit en off, donc je vais le répéter en in. Pour moi, il y a scandale. Pour moi, il y a rouge 1000 fois. Il peut lui faire, et encore, il lui fait enfin, je dis non, il lui fait très mal. Heu, voilà, il a pris des agrafes, enfin bref, c'est horrible. Ah On ouais. m'a envoyé la photo de tous les côtés, j'ai des potes qui m'ont envoyé la photo, donc c'est vraiment quand tu vois en zoom, c'est vraiment un truc où en plus c'est une trace quoi, donc ça va rester et tout. Et le pire, c'est que mon pote qui était avec moi ce soir, il me dit: «Mais Elliot, tu sais que moi je suis arbitre en fédération française de foot, il y a pas faute». Il y a pas Ah faute, mais écoute, OK, moi, bah ça me écoute, il y a pas scandalise. faute, bah écoute, Moi, ça me voilà. Bah en scandalise. tout cas, donc Et c'est c'est la mine, raison et c'est la raison pour laquelle, en fait et c'est la raison pour laquelle, en fait, l'arbitrage en France, eh ben, il ah est oui, bah bien nullissime. sûr, Parce que quand tu considères que par rapport à ce fait de jeu, comme on dit, bien hein, un sûr. fait de jeu, il y a pas faute et moi, ça me scandalise et sincèrement, je vais être très honnête avec vous, ça aurait été l'inverse pour Monaco et qu'il y a rien, j'aurais dit pareil, quoi, en fait, quoi. Parce que pour moi, c'est pas normal. Parce que tu objectif. C'est pas normal, En tout quoi. cas, en tout cas, pour en revenir, au match, si je peux me permettre, je trouve que Désiré Doué se libère de plus en plus. Ah oui, C'est vrai qu'au début de la saison, alors je ne dis personne parce que je ne sais pas si les gens l'ont dit, mais en tout cas moi je l'ai dit, j'avais très, peur de lui. Je me suis dit: que ça va être un flop au PSG, il va pas y arriver et cetera». Au final, bah, pour l'instant, je retire ma veste parce que enfin, je retourne ma veste parce qu'au final, pour l'instant, bah, il me fait taire. En Ouais, plus, sur moi les qui étais 4, au 3, 4, 5 derniers matchs, là, oui, là, exactement, ça fait 3-4 ah oui, matchs qu'il fait une ouais. bonne série, qu'il soit titulaire ou remplaçant, Enrique lui donne confiance. Il est pas en train de le cramer et je pense que ça peut faire que du bien, de voir ce joueur comme ça, qui voulait en plus venir à Paris d'après ce qu'on a compris avec Nicolas. Donc tant mieux, il marque un but encore une fois, il a marqué contre Lyon, il marque là ce soir, non, enfin il a pas marqué contre Lyon. Il a non, mis c'est un une passe D, but hors excuse-moi, jeu. il a mis une passe D quoi à Dembélé, pardon. Mais il met un Hem, but, mais hors jeu, mais qui était magnifique. Ah oui, ouais, il met un but hors jeu, mais il fait une passe D à Dembélé. Oui, c'est ça. Et qui Hem, met une grosse différence sur ton côté. exactement, il fait très mal à la défense lyonnaise encore une fois. Là, ce soir, il a pesé sur la défense, sur le jeu, sur la défense monégasque. Hem, j'ai trouvé un mon j en fait, moi, j'ai bien aimé le match parce qu'en vrai, c'était un vrai match de Ligue des Champions. Ah, Intensité, ah il y oui, a ça eu allait d'un beaucoup de but à ouais, l'autre. courses, ah oui. ça a joué. Mon Dembélé, que vous savez que j'en suis fan au PSG, enfin, il se réveille. Ça fait 2-3 matchs qu'il est pas mauvais. Ah, bien, il met un doublé. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que quand il est plus simple dans son jeu, il est meilleur. Ouais, oui, Il fait passer il a moins le côté, en fait, à garder le ballon, on va dire. Et ouais, exactement, tu vois, même par rapport à Doué, tu vois, il centre et Dembélé, il frappe direct, en fait. Il y a pas de chichi devant, il exactement, frappe. Et exactement. la raison pour laquelle, en fait, j'ai évoqué, en fait, un petit peu en amont, bah, que Enrique, il commence à poser un petit peu ses barres par rapport à ça et qu'on se rend compte que le temps avançant, le PSG est beaucoup plus efficace, a peut-être moins d'occasions, certes, mais tant mieux limite, hein. Je préfère avoir moins d'occasions et marquer plus qu'avoir plein d'occasions et marquer moins, Bah, même dans le jeu.
On a quand même Dans le jeu, 17 tirs ce soir. dans le jeu, on est. Ouais, non, mais Ouais, mais ce soir, on a 17 été tirs, bon. tu mets 4 Et buts. moi, je veux juste 12 cadrés. moi, je veux juste souligner un joueur ce soir parce que moi, tout le monde dit qu'il est mauvais. Encore une fois, une performance XXL de Ruiz. Ruiz a été Ah encore oui, très bon alors, ce soir. ah ouais, alors là, pour le coup, Eli, là, je vais te couper. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, Ruiz a été excellent ce soir. Et On a pourtant, eu tu un me très gros connais. milieu de terrain ce soir. Ah On ouais, a eu un là, très gros milieu de terrain ce soir. et tu me connais, je suis pas fan à la base du joueur, mais là, ce soir, s'il peut jouer comme ça tout le temps, je prends direct. Il a été Mais bon. Il n'a pas été dans. Le truc, Yannick, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais la dernière fois sur le groupe, et en particulier à Jérém. Analyser le jeu de Ruiz, c'est un jeu en transition et c'est ce qu'aime Enrique. Parce que j'ai mon pote là avec qui j'étais au parc dimanche qui dit: «Ah mais Ruiz il est mauvais, il est nul et cetera». Je dis: «OK, analyse le jeu d'Enrique le jeu de Ruiz». Ce soir, il m'envoie un message à 22h40, il me dit: «Eli, t'avais raison, franchement, Ruiz quand il joue en 8, un espèce de 8 mais plus en meneur, un peu leader derrière Ouais, on l'attaquant, hybride un il peu. est très On bon». hybride. Il dit: «Oui, Ouais. c'est un Ruiz, c'est un» alors je dis pas que c'est le Ruiz de l'Espagne, je ne le dis pas parce que c'est pas vrai, mais je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il y a une vraie concurrence qui s'installe au milieu de terrain avec Neves, Warren Emery, enfin, je trouve qu'il y a une concurrence qui est saine. Mm, Il y a aucun joueur qui se tape qui se tape dans la bourre là-dedans et en fait, ils savent et en fait, c'est-à-dire que le joueur qui va rentrer à la place d'un autre milieu de terrain va être tout aussi bon. Et ça fait plaisir à voir. C'est pas, alors le seul point négatif encore une fois pour moi, enfin il y a 2 points négatifs ça pour moi. L'entrée de Lee Kang-in là, que je ne peux plus voir en peinture, ni en carton, ni ce que vous voulez. Je n'arrive pas alors après chacun son avis, mais moi je le trouve tellement mais limité ce joueur. À part son poteau qu'il met ce soir, une très belle frappe d'ailleurs, faut le souligner. Tout ce qu'il fait, c'est en arrière. Il y a un moment donné où on prend un contre, Hakimi fait la passe à Lee, on peut aller en contre. Pourquoi Et tu reviens en arrière? Bah, après, Je n'en peux enfin, plus. moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Même par rapport à PSG Lyon, je me rappelle qu'on avait un petit peu échangé par rapport à ça. Moi, je trouve pas que ce joueur soit mauvais. Alors, c'est con, hein, comme quoi chacun a son avis, mais par rapport à des joueurs, mais pour moi, il ramène un peu de. Il est vif, on va dire quoi. Il est vif, Je dis pas qu'il est efficace, mais il est mais lent de fou. pas, je suis pas forcément d'accord Bah, avec la ça. preuve, Yannick, sur la contre-attaque, là, par exemple, Hakimi, il à me donner à la 70e, il rentre à la 75e. Ouais. À la 78e, on regarde bien, ou 80e, on regarde bien. Même mon pote, qui est pas du tout pour le PSG, il s'en fout, il aime pas le foot, lui, il est arbitre. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Genre, Hakimi lui fait une passe, Kangli, le temps de décoller la tête en l'air, il a fait comme ça, on se croirait un EHPAD. Le temps de faire il fait même pas une passe, il revient en arrière. Mais pourquoi tu fais ça? Et même Hakimi lui dit: «Mais vas-y, joue là». Il me dit: «Non, je t'en pose». «Mais pourquoi tu poses le jeu? On fait ah, mais 2-2, pourquoi tu poses le jeu?» je C'est pense je que moi, il faut pas le mettre sur un côté. Il est meilleur dans le cœur du jeu quand même. Dans l'axe, ouais. Oui, Ouais, mais dans le l'axe. problème, c'est oui, mais le problème, Mais à dans la place l'axe, de qui, dans l'axe, Jérém, du coup? Ah ouais, bah non, bah après tu le fais tourner quoi, je veux dire, pas en titu, Alors, hein, mais donc j'en reviens à ça depuis le début, c'est un joueur de turnover en Ligue 1. ah oui, oui, oui. bah Là, je suis clairement d'accord avec toi. Là, quand Greenlee, pour moi, c'est pas un titulaire non, à bah part non, du tout. entière. Évidemment, quoi. OK, bon, ça va C'est un alors. bon. Ah non, non, mais clairement, je suis Mais carrément oui, d'accord avec toi. C'est pas un c'est titulaire. compliqué pour lui de le mettre sur un côté, il est pas assez rapide, tu vois. C'est pour Après, ça, là, après, il a un des fois on côté me un dit: «Ouais, peu. mais» c'est pour ça que des fois on me dit: «Ouais, Kangli, il est peut-être meilleur que Di Maria». Je fais: «Mais vous vous rendez compte ce que vous dites, là?» Lol. Mais c'est un. Story, quoi. Mais Même non, pas le Vous même osez pied parler gauche, hein. d'un Kangli avec une non. légende du football, avec une légende du PSG, enfin une légende, un pied gauche magique. Kangli, il a que je vais pas être méchant avec Kangli parce que, c'est pas un joueur qui me dérange, il est pas mauvais, mais pour moi, Après, c'est super limité. Bah bah, après, c'est sûr après, que après, quand Greenlee, le point fort qu'il a, il a un centre de gravité qui est assez bas. Donc, Ah bah oui, ça je l'ai vu, hein. il peut perturber vraiment les défenses. Mais après, Non mais non, Yannick, attends, regarde à arrête, chaque Di fois Maria, à quoi. chaque fois qu'il a le ballon, il a la tête baissée. Ouais, La oui, 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 la seule oui. fois où j'ai vu Kangli lever les yeux,
Et je ne fais aucun jeu de mots bizarre, Jérém. Je n'ai La rien seule dit. fois où je l'ai vu lever les yeux, Kangli, c'était contre une équipe de 4e zone qui s'appelle Salzbourg. Je l'ai enfin vu jouer à son peut-être «à son prime» entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets parce qu'il est pas voilà. Après, il a Heu, 23 ans, quoi. Oui, il est pas vieux, hein. Bah, excuse-moi, bah, dans ce cas-là, Désiré Doué qui a 18 ans, il le mange. Il le mange Il 1000 a fois 20, Désiré Ah Doué. oui, bah oui, il a non, 20 ça. piges, Doué. Il a Par 20 contre, piges. je voudrais juste revenir alors, encore une fois ce soir sur un joueur qui me déçoit de plus en plus depuis quelques matchs. On fait une parenthèse sur Barcola? Ouais, si vous voulez, ouais, bien Ouais, sûr. on Alors peut. je vais mettre le alors, peut-être que c'était enfin, mmh, je le trouve moins dedans, je le trouve moins, le Barcola qu'on a connu dès le début, il n'est plus au rendez-vous. Tout ce qu'il veut faire, bah, il n'y arrive pas parce que malheureusement, je pense qu'il a un jeu centré sur le crochet droit, crochet gauche. Les défenseurs, bah, ils sont pas cons, Et hein, oui, évidemment. et oui, et là encore une fois, on va parler un petit peu de la prévisibilité du jeu, un peu comme Ouais, bien sûr, alors attention, hein, je parle par rapport à Mbappé, par rapport à Barcola, mais c'est un peu le côté, au bout d'un moment, les défenseurs, ils savent très bien ce que Connaissent. tu vas faire. bien Tu vas faire sûr. un côté gauche, un côté droit, tu rentres dans le centre et tu veux frapper. Mais les mecs, ils connaissent. Et Mbappé, par exemple, aujourd'hui, au Real ou un petit peu à l'époque à Paris, au bout d'un moment, bah, les défenseurs savent. Il va partir, partir, partir. On recrochette, on part devant et on frappe. Mais ils le savent, les défenseurs. Et Barcola, il y a eu un petit peu l'effet de surprise par rapport à ça. Et aujourd'hui, bah, les entraîneurs savent très bien comment joue Barcola. Donc forcément, bah, tu le muselles un peu dans ce sens-là. Et c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, Oui. de là à parler de déception, je ne dirais pas ça. Il a toujours un côté Non, c'est pas une un peu déception, foufou. mais par en fait, Il peut un petit peu te, tu vois, il peut j'aurais bien aimé que, par exemple, cet hiver, on recrute un bon ailier gauche et qu'il y ait un peu de concurrence parce qu'au final, bah, il a pas de concurrence parce qu'Asensio, on le voit plus, non, Colomwani, on le voit plus, Kangli le fait rentrer à droite, et les petits joueurs là, les Mayulu et compagnie, on les voit plus depuis quelque temps. Enfin, voilà, en fait, Enrique, il est en train de cramer Barcola tout seul. Il est en train de le cramer. je pense pas. Je viens de regarder, ça fait 7 matchs qu'il a pas marqué. Ce qui Ouais, est mais je pense énorme pas. pour un Enfin, ailier. de dire qu'il est en train de le cramer, je pense que c'est un petit peu dur. Je pense Ouais, pas. mais regarde Yannick, quand tu regardes les matchs depuis le début de la saison, Barcola, il est titulaire tous les jours. Ouais, Alors à part un ou 2 matchs, il était remplaçant, mais il est titulaire tous les jours. Bah, Et comme dit Jérém, la statistique hyper intéressante, il a pas été décisif depuis 7 matchs. Ça veut dire ouais. décisif, ça veut dire aucune passe D, ah si, aucun but. peut-être passe D, je sais pas. Je te dis pas ça. Maintenant je vais te dire un truc, encore plus fort, Yannick. Je pense que le joueur qui va prendre vite, 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 vite la place de Barcola, c'est Désiré Doué. Ah, c'est possible. Ah, clairement. Ah, Parce clairement. que Ah, bah oui. Désiré Ah Doué, oui. bah, Ah oui. Bah, Salzbourg, quand il il est est face, super, Lyon très bon. quand il est face, enfin, Doué, quand il est face, comme ce soir, je l'ai vu, Ah bah, franchement, c'est c'est sûr c'est- que c'est un, c'est un super joueur, quoi. C'est un super joueur. pour éliminer un joueur, Doué il va être meilleur. Ça, c'est Ah sûr et oui, certain. oui. Et pour et Et pour et quand pourtant, tu vois ce qu'il fait, hein, même sans parler de technique, on va dire quoi. Il y a la technique hein, dans le football, mais il y a le corps également, quoi. Et quand je vois, en fait, avec son corps, ce qu'il fait sur un défenseur, il est dos au défenseur, et quand je vois comment il arrive à le retourner et à repartir et à partir, c'est un mec qui a un potentiel qui est extraordinaire, Désiré Doué, évidemment, quoi. Il était un petit peu en dedans au début, pour moi, ce qui est normal, et En 30. comme je pense, comme on l'a dit ensemble, c'est un peu normal. Voilà, tu arrives dans un club, tu es au PSG, tu n'es pas à Rennes, quoi. Donc, c'est différent, quoi qu'on en dise. Oui, mais c'est quelqu'un qui peut très bien oui, je éclater pense que, vraiment à Paris de ce qu'on voit depuis. Ouais, ouais, c'est et possible. Hein. je et Après, et et je Barcola, tiens à pour moi, c'est un super joueur. et je tiens à souligner aussi l'importance d'un joueur ce soir et je tiens à le féliciter. Hem, c'est un joueur qui on n'en parle pas assez. Pour moi, il est sous-coté, mais qu'est-ce qu'il marque, qu'est-ce qu'il fait du bien. Pity. Gonzalo Ramos, encore une fois. Ouais. Évidemment. Bah, de toute façon, tu l'as vu direct.
dès l'instant où tu prends un numéro 9 et dès l'instant où tes corners, tu les tires direct, pas à la rémoise en faisant du chichi pour centrer. Oui, merci, Yannick de le dire. Et là, forcément, moi, je vois depuis 2-3 matchs, les corners, on les tire direct. Et comme par Enfin, hasard, et comme par hasard, tu les tires direct. Alors, évidemment, on marquera pas à tous les coups, mais au moins, tu mets un danger dans oui, les mais justement, 5-50, comme quoi. tu dis, mais pourquoi aujourd'hui on tire un corner depuis, en direct? Parce qu'on a un 9. Eh oui. Et tu vois Ramos, et tu vois, c'est con, dans ma cuisine, avant le corner, il y avait ma fille qui était là, et je vois Ramos, et je vois le corner, et là, je fais but de Ramos. Et 2 secondes après, but de Ramos. Parce que tellement il part de loin, but de Ramos, quoi. Et effectivement, avec un vrai numéro 9, eh ben, bien sûr, bah, tu mets la pagaille, quoi. Je veux dire, c'est obligé. Et Ramos, il est Bonsoir clinique. Randy. Il est clinique. Oh, Randy, ça fait plaisir de te voir. Ça fait Et longtemps, Randy. frérot. Et moi Ça fait longtemps. je pense même que c'est un Gonzalo Ramos qui peut nous qualifier en coupe d'Europe. Carrément, contre City, c'est possible. Ah ben, c'est sûr que ça va être différent. Là, au moins, Par on peut contre, avoir d'efficacité. ce qui me fait chier depuis quelques temps, j'entends les gens dire: «Oui, mais non, la finale, c'est pas City». Ah bon? Donc si jamais on perd contre City et que Stuttgart y gagne, mais c'est même pas la peine Bah, d'aller on à est Stuttgart mort. parce qu'on a Bah, on perdu. est Ouais, on est mort. mal. Bah, On est c'est mal. fini. Bah, c'est fini. Voilà, Ça va quoi. être, moi je pense que ça va être très compliqué. Mais par contre, j'ai vu le tweet là qu'il a mis, Fernandez il y a quelques jours là, je valide fort. Il a dit, «Je pense que si Paris, bat la grosse équipe en barrage, il se qualifie. Paris peut aller très loin, ça peut être l'équipe surprise». Bah, depuis quelque temps, je vois qu'il y a un truc qui se passe au Paris Saint-Germain, je sais pas si vous le voyez et je trouve que l'équipe, alors il y a quelques semaines, tout le monde disait: «Ouais, mais Enrique machin, démission, Enrique ceci, Enrique cela». Et au final derrière Enrique, ça fait 2-3 matchs Bah, et justement. bah, alors moi j'ai toujours aimé ce mec, mais je trouve que ce mec en fait, il peut être hautain, il peut être, un connard, il peut être tout ce qu'on veut. Mais il a une équipe en tête, il est en train de la faire monter tranquillement, Et ouais. Et en ouais. puissance Je et Et on pense l'a que ouais. vu ce soir, hein. les On joueurs perd, ouais, sont en train d'accepter son. et ouais, Non, mais c'est heu, en fait, son système de jeu, en fait, et comme il l'a dit, en fait, dès le début, parce que je pense que Enrique, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais au moins il est honnête. Il faut du temps. Et quand on dit qu'on monte un projet un petit peu à moyen terme, long terme, forcément, il faut du temps. L'année dernière, c'était un petit peu l'arbre qui planquait la forêt, vu que l'équipe, c'est pas lui qui l'a faite. Bref, là, cette année, c'est lui qui l'a faite. Donc, il veut faire un système de jeu, mais forcément, il faut l'adaptation, il faut du temps et de la patience. Et tu peux pas, en fait, gagner tous les matchs en 3 mois, quoi. Il faut du temps. Et c'est sûr. aujourd'hui, depuis, moi, j'ai remarqué, hein, alors, je sais pas si le déclencheur, c'est Salzbourg, par exemple, mais moi, je remarque, contre Lyon, contre Monaco, c'est quand même 2 grosses écuries françaises qui sont en Coupe d'Europe, bah, on les bat. Et dans le jeu, on est plus fort dans le jeu aussi. Contre Monaco ce soir, si on prend le match en soi, il n'y a pas de débat, quoi. Je veux dire, je pense que le Paris Saint-Germain mérite Non, largement mais d'être contre bien sûr, Monaco. Contre Lyon, c'est Monaco a eu des pareil. bonnes. Après, à noter la très mauvaise apparition de Savanov, parce que sur le Ah but oui, ah qu'on oui, prend ouais, là, ouais, sur ouais, ouais. le Après, 2-1, ouais, mais là, ouais, Savanov, ouais, mais il fait là, après, rien pour empêcher le but, quoi. ouais, mais là, après, encore une fois, là, tu vois, alors là, pour le coup, je suis un peu objectif. Je sais pas, on peut pas lui en vouloir, quoi. En fait, il rentre en cours de match après l'incident de Naruma. C'est compliqué dans la tête. Et Non, c'est sur le 2-2 que tu en veux plutôt, Eddie, non? C'est ça? Sur le 2-2, oui, ouais, quand il ouais, égalise, effectivement, oui. ouais, ouais, Bah, ouais. moi, je vais être très sincère avec toi, Yannick, et moi, je vais être objectif aussi. Hem et je vais et je vais même c'est même pas ma phrase pour te dire un truc, c'est la phrase de mon père qui, voilà, qui m'a appelé et qui m'a dit: Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu dois te mettre au niveau du Paris Saint-Germain». Ça veut dire que Savanov, pour moi, n'a pas le niveau du Ah PSG. non, pas du tout. Tu un mec comme Clairement. Tenas qui pour moi là alors oui, on était tous et moi le premier hein, on était tous contents quand Savanov, il a remplacé Donnarumma, même si c'est une erreur, au Bayern de Munich. Maintenant, faut se dire un truc, c'est que Savanov, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève, sauf si vous connaissez. Il Prince de rentre dans l'art, un quoi. match
Il Krasnodar. rentre dans ouais, Voilà. Krasnodar, Bon, voilà. Krasnodar. Bon, c'est compris. C'est le FC Créteil, quoi, c'est ça. Sans manquer de respect à Créteil et Habib Beye, mais comment ça s'appelle? Non, c'est Habib Beye, c'est Restart en plus, je dis Créteil, je suis un ouf. Non, pas Créteil. Heu, mais voilà, c'est enfin, tu t'appelles enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une hiérarchie dans les gardiens qui n'est pas respectée. Moi, je suis à la place de Tenace, je me casse. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais je trouve que quand tu joues au Paris Saint-Germain, alors je dis pas qu'au Paris Saint-Germain, hein, que ça soit, le club qu'on déteste, l'OM, que ça soit, dans tous les «grands clubs en France» entre guillemets, quand tu joues dans un club type européen en France, tu rentres en cours de jeu, tu dois être à la hauteur et le 2-2, alors OK, le joueur il passe un chouïa devant Pacho, mais Savanov ne fait il met même pas son corps en Oui, opposition, il fait il rien doit pour le plonger un laisser. minimum, quoi. Fais Non, un il part pas. truc, Non, il part pas. En fait, il part pas. il Et fait encore rien. une fois, en fait, comme je répète, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on a l'institution un peu des grands gardiens. Alors, est-ce que Donnarumma est un grand gardien? Bon, Par la taille, oui. bon, j'ai un petit doute. Même si, en fait, c'est con à dire, Il mais fait 1,96 m, il est grand. ah oui, oui, c'est un grand gardien par la taille. Mais après, même pour autant, il joue 20 minutes ce soir, il fait un arrêt ou deux, il est là, quoi. Je veux dire quoi. Donc, En fait, Mais Donnarumma, est-ce qu'il est pas moi, je sais pas, Donnarumma, je le trouve quand même depuis le Bayern, enfin qu'il a pas joué, quoi. Je sais pas, je l'ai trouvé quand même, mieux. en fait, il est plus, en fait, en fait, en fait, Donnarumma, en fait, c'est en fait, vrai je dirais pas, que je dirais pas qu'il est meilleur, mais je pense qu'il est plus impliqué parce qu'il sent un petit peu le feu au cul derrière, comme quoi on le met un peu en concurrence et donc il est plus impliqué. Et là, moi, et c'est la raison pour laquelle ce soir j'étais vraiment très en colère, comme vous avez pu le voir. Donnarumma fait un super début de match en fait, quoi, parce qu'il fait deux trois arrêts décisifs, il est là, et en fait on lui casse les pattes. Et moi, ce qui me dérange, voilà quoi, il aurait dû faire ce match-là complètement. Et après, enfin après voilà, après moi moi ce qui m'a énervé vraiment, c'est par rapport à l'arbitrage, par oui, rapport oui, ça par rapport à cette faute. Et limite, on me dit on me dit franchement que je connais pas le foot, que c'est un fait de jeu et ferme ta gueule. Et moi, ça, je peux pas l'accepter. Je peux pas. et Donnarumma ce soir. qu'est-ce Ah, que je veux dire? Mis à part ça, Randy, qu'est-ce que tu as pensé du match? oui, ah oui, tiens. Salut mec. En tous les Eh cas. beh, Ouais, on a Christophe aussi qui arrive, donc on va pouvoir vous Bonsoir ouais, entendre. les Christophe. gars, les gars, bonsoir à tous. Bah, ça fait plaisir aussi de Salut, vous Ah salut. rejoindre. bah, ça fait longtemps en plus, toi, hein? Ouais, El Hein, Fraco, hein, mais toi, frérot? ouais, ouais, je sais. Bah, j'étais passé Il, est- l'autre fois après la il défaite était du bloqué à Bayern. Salzbourg. Non, la dernière fois, je suis venu au Bayern quand on a perdu, donc t'inquiète pas, j'avais digéré la bière. Y a pas de problème. Non, mais je suis très content de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir à Louis II, dans le stade du Rocher des Bouchers, si je puis dire, parce que Anthony, Non, mais c'est vrai. Mais c'est entre vrai, il a Donnarumma raison. qui se retrouve avec une balafre d'Al Capone parce que l'autre il s'est pris pour Bruce Lee au Bolognum qui lui a marché sur la tête. Il y avait un Après, chassé. Boum. t'as vu l'autre qui fait, je sais pas, il s'est pris pour Randy Orton avec un missile dropkick. Donc ce soir, c'était Raw contre SmackDown. On a vu un match bizarre. Minamino, ça rime avec un joueur 4 mots sur un piano. C'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc ils ont des phrases bizarres, quoi. Au Randy, il est en Eh, forme tu ce vois, soir. c'est pour ça que je kiffe que tu reviennes, en fait, quoi. Juste pour des petites phrases comme ça. Je Eh, sais. je te kiffe, Mais Mais frérot. Randy, ça va, moi, Tu peux avouer qu'il n'y a pas faute quand même. Waouh, non, bah, et tu sais, justement, Elliot et aux autres, j'étais en train de penser à quelque chose parce que la faute qu'on a vue ce soir, je me rappelle que Jean-Michel Aulas, il s'était plaint de la semelle de Zlatan sur Dejan Lovren. Donc, C'est vrai. en 2012, lors d'un PSG Lyon, Matuidi les avait calmés. Bah, Aulas, pour le calmer, c'est compliqué. Mais, mais c'était à peu près cette semaine, enfin, à peu près cette semaine, faut pas exagérer. Là, la tête de Donnarumma, elle est partie comme ça. C'était comme si, tu sais, c'était le cerveau avec David Niven. Il est comme ça à la fin, tu vois. Le pélican. Ouais, voilà, et puis Ah, après, d'ailleurs, t'as vu, Randy, t'as vu tu le parles de cette cerveau, tu faute-là, vois. mais rappelle-toi, en 2013 ou 2014, la nuit de Saint-Étienne, et Zlatan qui met un grand coup de pied dans le torse de Ruffier, et il y a rouge direct, hein.
Ouais, c'est vrai. C'est en 2012, c'était pour notre première 2012. défaite en novembre 2012, première défaite au Parc des Princes, ouais, c'est ça, ouais. De la première défaite de la saison. Il lui met un coup dans le torse et Zlatan qui Dans le dit: «Mais j'ai torse. pas touché, j'ai rien fait». Là, j'ai pas touché, c'est plutôt Brandao, lui, mais bon, lui, il a fini en prison avec le pyjama des Dalton, donc lui, il a eu ce qu'il mérite, quoi. C'est autre chose. Ouais, Mais je c'est, suis content de la victoire ce soir. Pourquoi? Parce que déjà, Monaco, c'est jamais un adversaire qui est à notre portée. Ils nous ont tellement battus pendant de nombreuses saisons. 4-2, on leur a rendu celui quand Chabaninanda, il s'est retrouvé avec un pied de l'Allemand comme dans Monsieur Batignolles. Je manque pas de respect quand même à Chabaninanda qui était un très bon joueur. Mais j'aime beaucoup voilà, le niveau du Paris Saint-Germain en ce moment qui est en train de monter qui est en train un peu de monter en puissance, notamment les performances de Désiré Doué, qui visiblement laissaient à désirer parce qu'on était en train de discuter de certains joueurs. Mais, mais là, avec le sourire de Jérém, qui doit rire à cause de mes bêtises, mais j'ai beaucoup aimé la performance parisienne ce soir. Vraiment, pour moi, gagner à Monaco, c'est comme gagner à Marseille parce que et qu'est-ce que tu en penses de Barcola? Barcola, bah, Barcola, il a pas été mauvais précédemment. Des fois, je lui reprochais qu'il attende le ballon et qu'il fasse pas d'effort. Mais là, ce soir, j'ai vu au moins qu'il avait fait un effort défensif parce que des fois, les Monégasques essayaient un peu de se projeter. Mais pour moi, la victoire parisienne ce soir, elle est méritée. Pas dire que les Monégasques ont été dangereux. Paris s'est procuré le plus d'occasions. Monaco, il est revenu parce que bon, il fallait faire un cadeau avant Noël. Donc le Texier, il avait peut-être encore en tête ce qui s'était passé avec Amin Harit. Après, le deuxième but, j'ai eu du mal à comprendre comment on a pu l'encaisser, celui-là. Mais Paris a réussi à inverser la tendance et à s'imposer. Pour moi, il y a pas à dire. On mérite notre succès. C'est pas pour prendre des grands airs. Quand tu regardes les statistiques, Paris était au-dessus de son adversaire ce soir. Christophe, bonsoir. Oui, Bonsoir. Christophe. À toi, Hello. vas-y, fais-toi plaisir, on Salut, t'écoute. Top. Ça fait plaisir de te voir. L'anti-Lensois, je suis sûr que tu es prêt pour le match. T'inquiète, je les attends à pied ferme. Je pense que je vais là-bas même, pour te dire. D'accord. Écoute, bah ouais, moi je suis quand même d'accord avec ce qu'a dit Randy. Je pense que le Texier s'est dit tiens, on va peut-être remettre un petit peu de suspense dans la Ligue 1 parce qu'on se fait chier. Donc il s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, bah, au bout d'un moment, en fait, le Texier, il a essayé de jouer à 12 contre nous, mais ça n'a pas marché parce qu'en fait, on avait un niveau qui était quand même très, très fort. En effet, ce PSG-là monte en puissance. En fait, on voit que ces 4 buts qu'on marque, c'est parfois des buts qu'on aurait pu marquer sur d'autres matchs, qui fait qu'on les a perdus ou qu'on les a pas gagnés, du moins. Alors que c'était ce manque d'inefficacité. Ce neuf retrouvé aussi qui fait du bien, ça c'est clair, parce que quand il rentre tout de suite, comme par hasard, il est efficace. D'une tête en plus. Je crois qu'on n'avait pas. C'est un corner. Oui. Oui, oui, Je ne crois oui, pas oui, dire de bêtises. Je crois qu'on n'avait pas marqué sur corner depuis 40 matchs, un truc comme ça. Je crois que la stat, elle est hallucinante. Elle est incroyable. Donc, ceci explique cela. Parce qu'un PSG qui est fort sur corner, comme ça a été le cas par le passé, c'est forcément un PSG plus fort. Après, bon, bah, sur la faute, peut-être que. En fait, je suis en train de me dire que peut-être que pendant la Coupe du Monde, quand Schumacher il sort, peut-être qu'il n'y a pas faute, en fait, finalement. Ouais. Peut-être que je me suis trompé, en fait. Peut-être que j'ai fait une erreur. Il n'y a pas rouge, en fait. Bah, Christophe, en fait, je te coupe 2 secondes, mais justement, quand j'ai vu la faute sur Donnarumma, et on est un peu le même âge, et effectivement, j'ai pensé à l'attentat sur Battiston par rapport à Schumacher. J'y ai pensé, et vraiment, je te le jure sur la tête de ma fille, j'ai pensé à ça quand j'ai vu la gueule de Donnarumma. Je me dis putain, mais c'est un attentat en fait, quoi, qui n'est pas en fait sanctionné, quoi. Et moi, je suis devenu fou par rapport à ça. J'aime pas l'injustice. Si j'en parle, c'est que c'est pas anodin et que, Et oui, évidemment, mais c'est la vérité pourtant. Et pourtant, c'est la vérité. si je fais un C'est un parallèle, attentat c'est qui n'est pas. évident que je le fais pas de manière anodine. Donc oui, c'est un vrai attentat. Après, Ah oui, ah oui. ok, c'est dans le feu de l'action, ok. Oui, mais on s'en fout de ça. Non, mais on peut le dire aussi. Ok, c'est dans le Oui, feu de mais l'action. Non, mais le mec, tu peux pas lui enlever ses jambes et il va au bout de son truc, voilà. Mais c'est pas maîtrisé de toute façon. Donc Bah oui. voilà. Pas le mais pied en avant, quoi. quand tu es, Ouais. en fait, quand tu es devant un gardien de but et que il y a une action de jeu en fait devant le but, tu dois
forcément maîtriser tes gestes. Et là, il n'y a aucune maîtrise. Et moi, ce qui m'a vraiment rendu fou, en fait, pendant le match, de voir des gens qui me disent qu'en fait, non, non, il n'y a rien. Ah non, non, c'est Non, il maîtrisé. n'a pas Ah dit, non, non. il a pas dit rien, Yannick. Il n'a pas dit ça. Il a dit que ça méritait pas forcément rouge. Il a dit Un ça. jaune. Donc, un Il a jaune, dit. il avait déjà un jaune avant. Donc, c'est un Oui, rouge. oui. Voilà, stop. D'accord. Donc, Point. pour moi, de toute façon, Terminé. je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que pour moi, s'il y a un carton, pour moi, Au s'il y a un lieu de carton mettre ici, carton rouge à Dingo, c'est comme ça qu'on l'appelle, un Sango le Dingo, là, et il l'a mis à l'entraîneur, donc pour dire que le Texier a fait n'importe quoi. non mais voilà. Et ça, alors ça, quand il met rouge à l'entraîneur, j'ai trouvé ça. Alors d'ailleurs, j'ai commenté, j'ai marqué, tiens, encore plus débile, quoi, tu vois. Finalement, il est débile jusqu'au bout, en Mais fait. oui, carrément. Ouais. Alors là, Le- laisse tomber. Hein. Vraiment rien à voir. Et donc, en fait, en tout cas, moi, en tout cas, si je mets un carton sur cette action-là, soit je mets rien, à la limite, soit je mets rouge, mais je mets pas jaune, quoi, en fait. Ouais, mais il avait un jaune avant. Non, mais Le même, on gars. s'en fout. Pour moi, je m'en fous j'en ai rien à foutre du jaune avant, en fait, si tu veux. Bah, Pour moi, justement, s'il a un jaune avant, tu remets un non, jaune derrière, il y a rouge. non, mais moi, je mets pas un jaune, je mets rouge direct. Il y a même pas de. Pour moi, il n'y a pas de débat, tu vois. Si je mets un carton, je mets rouge. Ou sinon, j'en mets pas. Mais là, sincèrement, entre nous, pour moi, franchement, Donnarumma, par rapport à ce qu'il a subi, le mec, il doit sortir, quoi. On peut me parler de non, mais enfin, de comment dirais-je, de j'ai pas fait exprès et ceci et cela, c'est un fait de jeu. Mais putain de merde, mais tu dois quand t'es footballeur professionnel, mais tu maîtrises tes gestes, quoi. Je veux dire devant un gardien, quoi. Et T'as puis, pas le droit de faire ça, quoi. même la faute sur le russe derrière, où, tu vois, ça mérite aussi un jaune, hein, Ouais, a priori, quand même. oui, ouais. Parce que quand il lui déchire quand même le maillot, même Bah, si tu sérieux. vois, ça mérite quand même aussi un jaune, quoi. Ouais. À un Ah moment oui. donné, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça commence Bah, à faire beaucoup, quoi. alors, pour moi, j'avoue que ce soir, c'est beaucoup trop. Et je dis pas, non mais sérieux, moi j'ai pété un plomb parce que sincèrement, je trouve que franchement, l'arbitrage en France, il est dégueulasse. Alors évidemment, on peut dire qu'il est pro-parisien des fois, ou pro ou anti, mais ce soir, franchement, le PSG, sincèrement, en gagnant 4-2 là-bas, ça va être les couilles. Hein. Sincèrement, hein, c'est vraiment une belle victoire dans le sens où, Absolument. sincèrement, ah ouais, mais Et d'ailleurs, sincèrement, tu vas la si prendre, hein, cette victoire-là. Hein. tu dois donner une mauvaise note à quelqu'un ce soir, c'est à l'arbitre. L'arbitre. Il n'y a que l'arbitrage. Et tout. malheureusement, en fait, l'arbitrage gâche un peu le match, quoi, on va dire, quoi. Parce que à la base, c'est un beau match quand on y pense, quoi. C'est un grand match. C'est pas qu'il le gâche, c'est que c'est pas juste finalement. Enfin, tu vois, c'est Non, pas. non. Parce que évidemment, s'il met rouge, ok, ça se trouve, on gagne encore peut-être 4-0, 4-1, ou enfin, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout à la limite. Mais à la limite, on s'en fout de ce qui arrive derrière. Moi, ce que je demande, c'est de la justice et que ça soit les choses. Bah ouais. C'est tout, Non, mais à la Et- limite que le ouais. Texier ne l'ait pas vu. À la limite. Mais la VAR. Mais la VAR, Quoi elle a les images, quoi. Au La ralenti. VAR, quoi, putain de merde. Putain, Moi, mais. quand je vois les images et que je vois la chose, pour moi, il y a son lit, tu vois, c'est dans T'as son vu ce casque. qu'il a pris. Moi, je suis serein. Hein. Je me dis, de toute façon, il y a rouge. Enfin, je suis tranquille. Ah oui. Bah oui, Je suis serein devant ma télé. Hein. Je me dis, il y a rouge. c'est évident. Et, C'est évident. et il se passe rien. Il y a mais rien. Ouais, même Et pas, là, après, il l'appelle. Et après, on va te sortir que révise les règles du foot, machin. Mais au bout d'un moment, c'est. Enfin, je vais être un peu vulgaire, mais va niquer ta grand-mère, quoi. Je veux dire, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Je veux dire, c'est Non, mais après, les règles Il du aurait foot. fallu appeler Mailing, Yannick. Pour Après, capter Mailing. Il aurait fallu appeler Mailing. après si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, la VAR, il est en mesure de dire à Lutexier, Oui. allez voir la vidéo. Oui, allez voir la vidéo. Et justement, la Ça, VAR il a le droit. sert. La VAR a le droit de faire ça, non? Regarde, La VAR, elle sert à ça. Elle sert à pallier. Elle sert Ouais, à en pallier au manque de visibilité de l'arbitre. Et là, tu ne vois Non, mais pas. non, Je veux dire, mais non, oui, d'accord, mais dans certaines circonstances. Mais dans cette circonstance précise, à savoir s'il y a rouge ou pas, la VAR est bien consultable, on est d'accord. Enfin, je veux dire, Oui. l'arbitre, Ah oui, on peut lui dire, va voir la vidéo. une semelle sur un tibia, il t'appelle. Un coup d'épaule de Beraldo, il l'appelle. Ouais. Voilà. Et Ouais, par on est contre, d'accord. un front kick Donnarumma qui part avec 50 000 points de suture, Non, mais je pense que ça va faire rien. parler, c'est obligé. Oh, mais c'est abusé. C'est Ah oui. abusé. Et c'est en fait, moi, ce qui me dérange, c'est Au-delà le de ça, contexte.
Moi, c'est au-delà le de ça, contexte qui me dérange, quoi. Enfin, je sais pas. oui, on va pas en parler pendant 15 ans, mais si vous étiez en mesure justement de donner vos tops et vos flops de ce soir sur les joueurs parisiens, c'est vous. Randy, peut-être en premier, et puis après, on fait Jérém et Yannick et moi éventuellement. On y va. Non, allez-y. Bah, moi, moi, je dirais. Jérém, Vas-y, Jérém. vas-y, je vais Jérém. dire, moi j'ai bien aimé Vitinha, j'ai bien aimé Doué et Hakimi. Ok. Et en flop, En flop, côté parisien, il n'y a pas beaucoup, hein, en fait, au final. J'en ai pas. non, ouais, peut-être Safonov pour le 2-2, Ouais. Ah, ouais. parce qu'il pourrait plonger au minimum, tu vois. Mais sinon, non, non. J'ai bien aimé les choix d'Enrique au final ce soir. J'étais un peu surpris de la compo, Ok, mais au final, non, je peux pas trop te donner de flop, quoi. ok. Yannick, Moi, je dirais Doué. Je dirais Dembélé également. Euh, je dirais Hakimi qui, comme d'hab, a fait le taf à droite, on va dire, quoi. Après, en flop, bah, encore une fois, j'ai du mal à mettre un flop, quoi, parce que Safonov, il rentre dans des conditions qui sont ouais. très compliquées. Donc, le mettre en flop, ça me paraît un peu dur. Il n'a pas été efficient, on va dire, mais après, il rentre dans des conditions particulières. Donc, moi, je retiens encore une fois les tops parisiens. Et pour moi, le flop, évidemment, c'est vraiment l'arbitrage qui est malheureusement catastrophique, quoi. Même si on gagne, hein. Et le pire, c'est qu'on gagne le match. Et pour autant, je suis énervé. C'est ça le pire, en fait, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf, hein. Mais je trouve que il y a des choses à réviser par rapport à ça. Et même par rapport à la VAR, à revoir les choses. Parce que bon, il y a quand même des choses qui sont pas possibles, quoi. Mais moi, je pense que, grosso modo, en tous les cas, je pense que le PSG monte en puissance et j'ai l'impression, comme je l'ai dit un petit peu en amont, Christophe, avant que tu arrives, depuis Salzbourg, on a l'impression que des mecs comme Doué, Dembélé, ça se libère tout doucement. Le système Enrique se met un petit peu en place. Bon, malheureusement, tu as Kolo Muani qui va en faire vraiment les frais, je pense. Là, pour le coup, là, je crois qu'à mon avis, pour lui, à mon avis, c'est mort, quoi. Mais je pense que ce PSG-là, malheureusement, alors, j'ai peur d'un truc. J'ai peur que malheureusement LDC soit un petit peu juste pour aller en 16e, parce que bon, on prend quand même City, donc ça va pas être facile. Mais cette équipe-là, comme souvent on l'a dit, voilà, c'est une vision à long terme. Donc moi, je suis prêt à accepter, on va dire, une progression dans le jeu, dans les résultats, quitte à malheureusement faire un parcours de merde en Ligue des Champions. Ça peut aussi arriver, hein, et ça arrive à n'importe qui. Mais je crois que cette équipe-là, elle progresse, quoi. Moi, je suis très content de voir dans le jeu une progression, surtout, quoi, en fait, quoi. Il y a moins d'occasions, plus d'efficacité. Donc, je crois que Enrique, on peut pas lui cracher dessus, en fait, quoi. Il y a beaucoup de gens qui lui vomissent dessus, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et si on veut du long terme, faut accepter un petit peu une saison plus ou moins blanche, quoi. En Coupe d'Europe, hein, ça peut arriver aussi. Même si on sait jamais. Randy, tes tops, tes flops? Bon, des flops, j'en vois pas par l'arbitre. C'est pas Voilà, quoi. C'est vrai. Mais ouais, Dembélé, Vitinha, mais surtout Désiré Doué, c'est lui Ouais. que je mettrais en premier top. Ah ouais. Excellent Ah ouais. depuis quelques matchs. J'ai l'impression que c'est vrai, comme tu l'as dit, Yannick, la victoire à Salzbourg, même si elle n'était pas énorme, on trouvera toujours des excuses que c'était une petite équipe. Et ce soir, pourtant, Monaco est loin d'être une petite équipe, hein. Ils sont quand même vers le haut du classement, donc il n'y a pas d'excuse. C'est que Paris a fait le match qu'il Le fallait. taf. J'aime ce PSG avec l'intensité surtout. Moi, Non, puis quand tu vois aussi, en fait, quand tu vois surtout que Monaco, mine de rien, en LDC, ils sont en passe d'aller au moins, au minimum en 16e, ils iront au moins 16e. Tu dis que finalement, Paris n'est pas du tout loin de ce niveau-là. Après, effectivement, il a fallu un petit peu de mise en route depuis le début de saison. On perd Mbappé, faut quand même aussi en parler, hein. On perd Mbappé et faut aussi le remplacer. On voit un Doué qui est un peu timoré quand il arrive chez nous parce que c'est normal aussi, il est jeune et il faut se mettre en place. Et moi, je milite pour la patience. Voilà. Et j'accepte, effectivement, même si on ne passe pas les phases de ligue en Champions League, pour moi, c'est pas grave. En 11 ans ou 12 ans, c'est jamais arrivé, donc ça peut arriver au moins une fois, quoi. En 12 ans, on a vu le Real, le
Bayern, d'autres passer à la trappe en poule, bah, ça peut aussi nous arriver à nous. Mais si c'est pour rebondir plus fort après, moi, franchement, je prends quoi. Je prends. Même si, évidemment, je préférais qu'on aille en 16e. Mais si on n'y va pas, pour moi, c'est pas un drame. Moi, je vois la progression, en fait, quoi. Alors, moi, pour compléter ce que vous avez dit, je mettrais quand même en plus un joueur en évidence, c'est Hernandez. Ah oui, qui est revenu. Oui, oui. Parce que je trouve que en fait, il a joué de manière très simple et très. C'était très efficace au final, sans fioriture. Et je trouve que pour une reprise, c'est vraiment concluant. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Je l'ai vu. Voilà, il n'a pas crevé l'écran, mais. Il a pris un petit pont. Ah, il a été Ouais, bon. oui. Il n'a pas crevé l'écran, mais je trouve qu'il a été simple et je trouve que c'est quand même concluant. Ouais, bah après, là, faut les rentrer dans le match, parce que le match, il y avait quand même de l'intensité et tout, donc ouais, c'était un petit peu plus. C'est pas facile. Non. Après, en effet, ça, je rejoins complètement ce que dit Yannick, dans le sens où il est évident que celui qui n'a pas compris que ce PSG-là n'est pas un PSG qui va être à maturité d'ici 2-3 ans, je pense qu'il n'a rien compris au projet du PSG. Clairement, c'est une équipe qui n'est Merci, d'ailleurs. Christophe. Non, mais c'est une équipe qui est clairement, en plus, pas encore complète dans le projet de Enrique. Il manque au moins 2-3 joueurs dans son projet. On le sait très bien, il manque un vrai neuf. Ça, on le sait tous. Même si, attention, je ne suis pas en train de dire que Ramos n'est pas ce neuf-là, parce qu'il va nous faire énormément de bien. Mais je pense qu'on est tous ici d'accord pour nous dire qu'il nous manque un vrai neuf. Et une fois qu'on aura ce projet-là, on pourra parler peut-être de choses concrètes en Ligue des Champions d'ici 2-3 ans. Mais là, aujourd'hui, demander à ce PSG-là d'être prêt et de faire une performance en Ligue des Champions, C'est impossible. C'est débile. Mais c'est impossible. En effet, si on se qualifiait, en effet, je dirais que pour les statistiques, entre guillemets, ça sera joli, puisque une fois de plus, on sera en 16e, enfin en 32e, enfin, parce que là, c'est un 32e qu'on joue en l'occurrence contre City. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et après, en 16e, une fois de plus. Je rappelle que sur la scène européenne, on n'est quand même pas tout seul à être dans la merde. Hein. Il y a quand même des très gros clubs qui le sont aussi. Real Madrid, par exemple. Par exemple, également. Enfin, voilà. Bah, City. Hein. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de ce projet-là. Et en effet, petit à petit, on a beau le critiquer, et moi le premier, hein, des fois, ça me casse les couilles les choix d'Enrique. Des fois, je suis là, je comprends rien à ce qu'il fait. Enfin, deux fois, je pense que même lui ne comprend pas ce qu'il fait. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, petit à petit, l'oiseau fait son nid et son projet prend de l'ampleur, il prend de la texture. Chaque joueur finalement, et c'est comme en fait lui il est en train de construire un pulse, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est là où c'est d'où l'importance en fait d'un projet, on va dire à moyen terme. Je me rappelle du Paris Saint-Germain de l'époque, on va dire, c'était l'entraîneur durait 2 ans max, on va dire, quoi. Et là on se dit maintenant on bâtit un projet à long terme. Mais quand on parle de long terme, il faut accepter que pendant le long terme, tu passeras par des phases où ça va être dur. On est dans cette phase-là. Et on est là-dedans. Mais moi, je remarque la progression, on va dire, au fur et à mesure que ça avance. C'est ça. Moi, je pense que même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si jamais en Champions League cette année, c'est année blanche, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va dire quoi. Moi, je m'en fous. L'objectif, là, aujourd'hui, pour moi, vraiment important, c'est d'aller gagner dimanche à Lens, parce que ça ferait vraiment tâche d'être éliminé en Coupe de France. Très con, ouais. On a pas hâte de tomber sur ce tirage-là, mais bon, c'est comme ça. Mais ça ferait vraiment tâche. Voilà, pour moi aujourd'hui, parce que je rappelle juste aussi une petite chose qui, mine de rien, semble anecdotique, mais au final ne l'est pas. Je rappelle juste que, parce que nous, on est toujours en train de chercher des records. En l'occurrence, pour nous, ça pourrait en être un, puisque je vous rappelle juste que si on a ce titre-là, ce sera la première fois qu'on gagnera 4 titres d'affilée. Puisque à chaque fois, au bout de 3, on s'est fait planter.
Donc ça engendra une spirale positive et aussi une dynamique. Hum, hum. Donc, nous, le problème, c'est que cette génération qatarienne dont peu de nous font partie, on a aussi connu justement cette génération d'avant. On a connu la galère aussi avant. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu Enfin, on voit aussi des gens qui sont parfois un petit peu des enfants gâtés du PSG, tu vois, qui sont toujours exigeants. Ah, bah, on n'a pas gagné 3 matchs, machin. C'est bon, quoi, stop. Cette équipe-là aussi, comme on dit, elle est en construction et je trouve qu'on est toujours en train de tailler, d'être hyper exigeant. Alors, oui, on a le droit de l'être, mais pas les millions qui font l'histoire, hein, parce que Marseille te dit à chaque fois, ouais, mais vous avez des millions. Bah, peut-être qu'on a les millions crétins, mais depuis le temps, il y a Lille qui a été champion, il y a Monaco qui a été champion, et il y a Montpellier. 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 Toi, Montpellier. Lille. toi, crétin que tu es à nous critiquer avec ton club de merde, t'as jamais rien gagné depuis ce temps-là, quoi, tu vois. Donc, Bah oui. tu as plus d'argent que ces 3 clubs. Hein. Donc, bref, bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Bah oui. Donc, voilà. Efficace d'ailleurs. Donc, non, mais il faut dire la vérité. Bah oui. Je veux dire par là, c'est que ce club-là. Vas-y, Puis c'est même pas une question de millions, parce que regarde, Brest, il est en Ligue des Champions et quand tu sais d'où ils sont venus, donc Et ils ça aurait prennent des été points, quoi. millions. Ils sont passés avec Nolan Roux, avec je sais plus Bah oui. comment, celui qui avait les cheveux là, une période là. Donc exactement. faut arrêter. Le foot, Ça c'est n'a pas rien à voir avec ça. c'est pas plus t'as des millions, plus tu gagnes. Je rappelle que les Galactiques, à leur époque, ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Bon, ils ont gagné l'année Bah d'après, non. quelques jours. Rappelle-toi, enfin, je me rappelle du Monaco Real Madrid. Hum. À l'époque des Zidane et compagnie, quoi, et Monaco Real, et Monaco se qualifie, bat Chelsea, Il y a 20 au ans, hein. final, Il y a eu voilà, 20 ans. quoi. Donc, moi, je me dis que, comme tu l'as dit, en fait, si jamais on va en 16e, après, il y aura aussi un mercato qui va s'installer, Hein un réajustement qui va s'installer, et après, va savoir. Et quand Luis Fernandez dit C'est ce que que j'allais dire. si jamais ils vont en 16e, C'est ce que j'allais ça dire. peut être une surprise. Et il a raison, en fait, quoi. Après, il faut y aller en 16e. Hein. On n'y est pas encore, hein, pas du tout. Mais après, pour moi, cette équipe-là est en phase de progression. Il faut aussi accepter un petit peu le changement de projet. Il n'y a plus de stars, hein, Neymar, Messi et compagnie. Il n'y a plus. On rebâtit un truc. Pour rebâtir, il faut construire, Messi. on va dire. Donc, on construit un truc. Et, moi, j'ai vu une évolution, on va dire, depuis quelques matchs, quoi, où on joue mieux au foot. Euh, et tu marques et enfin, on va dire, tes occasions, tu les mets au fond, quoi. Non, mais Met quand même, on met quand même 4 buts à Monaco, qui sont en Champions League, et qui vont passer, quoi. Je veux dire, quoi. Tu mets quand non, même 4 buts à Monaco, tu mets 3 points à Lyon. Enfin, la mayonnaise est en train de prendre, on va dire. ouais, ouais. Il faut du temps. Petit à petit. Voilà, quoi. Il faut un peu de temps. Et dans la vie, il faut un peu de temps pour tout, quoi. Et on ne peut pas exiger tout de suite, on va dire, une hégémonie. On peut pas. Il faut passer par des phases, un petit peu de patience. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, on finit par City et Stuttgart. C'est pas non plus, malheureusement, les matchs les plus faciles. Mais, C'est la loi de la Ligue des Champions, c'est comme ça. mais après, je me dis que tu prends 1 point contre City et 3 à Stuttgart. Tu prends 4 points, tu en as 7, tu en as 11. Il y a moyen. Ouais. Il y a moyen de les taper City, hein, je te le dis. Ouais, il y a moyen. Il y a Je moyen. pense qu'on peut battre City, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. D'autant que même si City sont dans une mauvaise passe, faut pas oublier qu'il peut se passer aussi des choses à leur mercato également. Non, Donc, parce qu'ils pourront pas. Les joueurs là que tu vas recruter, ils pourront pas jouer contre. Si tu recrutes, là, tu pourras pas les faire jouer. Ce sera pas avant les 16e. Ouais. ouais, voilà. D'accord. Donc il peut se passer, mais il peut Ouais. se passer des choses. Donc après, si jamais Paris bat City, on dira on a battu une faible équipe de City, donc toutes les excuses Bah, sont bonnes. forcément. Hein. Je De m'en fiche, quoi. toute façon, dès qu'on gagne contre un grand club en Europe, oh, c'est un petit Bayern, ah, c'est un petit City, ah, c'est un petit Real. Mais bon, ça, c'est la chanson Non, qu'on mais connaît ça, depuis des années, quoi. on s'en fout. Moi, en tout cas, j'ai Ça vu fait jouer des City ces années. derniers temps, c'est Et pas. c'était aussi la faute de l'arbitre l'année dernière avec Ah le oui, Barça. mais tout le temps, de toute façon. C'est la faute du stade, c'est la faute du vent. Non, mais ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des Bon, Oui, c'est oui. limite. Moi, personnellement, je crois encore en la qualification parce que comme
Je fais juste une petite parenthèse sur la petite chanson lyonnaise qu'il y a eu pendant le match qui m'a fait Ah, rigoler. Moi aussi, j'ai encore entendu. Je me suis dit, c'est encore là ce soir. On est toujours là, prêt à foutre le souk. Et ouais, ça c'est toujours marrant. Enfin, mais par contre, ça aussi, d'ailleurs, par si on contre, peut juste revenir 2 secondes là-dessus. Moi, je vous avouerai que très sincèrement, j'en peux plus. Ça fait donc 33 ans que je vais au Parc des Princes, au virage. Ça fait 33 ans que j'entends les mêmes chants. Et que tout d'un coup, on arrive parce que des pseudo-associations là, qui se croient tout permis de merde. euh, Franchement, moi, quand on chante ce genre de chansons, quand moi je chante Marseille, Marseille, on, voilà, machin, je ne vais pas passer à l'acte, hein, perso. Je vous le dis. Et la tribune non plus. Tous les gens de la tribune, on n'a pas envie de passer à l'acte. Ça s'appelle une insulte, en fait. Mais en effet, oui, on n'a pas le droit de. Alors, c'est ce que je disais, ce qui serait assez drôle, si on voulait vraiment être au-dessus de tout ça, ce qui pourrait être assez drôle, c'est que le PSG Marseille, on se mette à chanter Marseille, Marseille, t'es pas gentil, tu vois. ouais, mais ouais, Tu ouais. vois, des trucs Non, mais limite, tu vois, avec donc des c'est trucs comme ça, Marseille, avec Marseille, on t'aime Rabiot, pas. Rabiot, c'est pas bien. Rabiot, c'est pas bien. Tu vois, mais si on voudrait vraiment. Et tu vois, et pendant tout le match, et à la fin du match, tu t'arrêtes là et tu cries la Ligue, on t'encule. Voilà, tu vois, ça pourrait être drôle. Parce que Ouais, grave. au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on n'est pas dans le monde des bisounours. Et allô, c'est comme ça, pas en France. C'est comme ça dans tous Partout. les stades du Bien monde. sûr. C'est C'est comme partout. ça en Argentine, c'est comme ça en Italie, c'est comme ça dans tous les stades du monde. Donc on arrête de nous prendre pour des crétins et d'être dans le monde des bisounours en nous prenant en otage sur des conneries, sur des associations qui se croient tout permis là, parce que la liberté d'expression, elle existe. Alors je suis pas en train de dire que c'est super et que je suis pas en train de dire que c'est forcément hyper bien. Je cautionne pas, et je cautionne pas la violence. C'est du folklore. Hein. Et C'est du ça folklore. fait partie du truc, ça a toujours existé. Donc on ne se réveille pas à chaque match en disant ah mais non, mais à Paris. Et encore, Euh, arrêtez. Christophe, tu te rappelles de l'époque Oh oui, enculé. Et nous on le faisait pas au parc. On était les seuls à pas le faire. On était les seuls du championnat à pas le faire. Parce qu'on n'a jamais kiffé ce truc-là, on trouvait ça assez débile. On était les seuls à pas le faire. Et là, juste une petite précision. Hein. Ce jour-là, il y a eu à 14h ou à 15h, il y a eu Montpellier-Nice. Et les mecs de Montpellier ont commencé Nice. Folklore, voilà, quoi. quoi, C'est c'est pas des de trucs homophobes. l'homophobie, quoi, Donc je veux dire. voilà. C'est Oui, débile. quoi. Et d'autant qu'il y a des chants qui sont plus graves qu'on a entendu RD précédemment. Précédemment, on avait entendu des insultes. Comment? Ce qu'on a entendu sur Emiliano Sala à Nice il y a Ah oui, quelques années ah lors oui, de la ah Coupe de oui, France. Non, mais ah oui. C'était pas Super, plus hein. grave. tout ce qui est Ah, raciste, c'est super, encore hein. autre chose. Ouais. Mais un gros mot, ça reste un gros mot. Tu vois ce que je veux dire Voilà, oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Le racisme, c'est à combattre et c'est inacceptable. Et ça, Bien sûr. c'est pas tolérable. Donc ça, on n'y pense même pas. Mais alors après, on peut me dire, oui, mais alors si tu cautionnes pas le racisme, pourquoi tu cautionnerais pas les insultes, ce genre de choses-là? Ok, d'accord. Mais à un moment donné, voilà, je veux dire, c'est comme quand tu dis merde en faisant une connerie, ou quand tu dis, ou quand tu insultes ton gamin parce qu'il a fait une connerie. Bon, bah voilà, après, tu vois, sans tomber dans les excès, bien évidemment, ou tu vois, ou tu insultes un pote parce qu'il a fait de la merde. Non, mais de toute façon, en France, maintenant, il n'y a qu'en France que tu vois ça. On est tombé dans Je une peux rien sorte dire. voilà, on est tombé dans une sorte d'ostracisme, voilà, une sorte de bannissement. Ouais. C'est-à-dire, même maintenant, dans les sketchs, tu es forcément tout raciste, surtout quand tu as des Ah oui, associations avec ah oui, oui, ah oui, oui. les fils, là. C'est pas. Voilà, donc En fait, tu vois. Ah oui. et moi, en tout cas, ce que je remarque aussi de plus en plus en vieillissant,
je me rends compte vraiment que plus tu combats le combat en face de toi, une cause, de manière trop véhémente, plus tu alimentes cette cause. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est le contraire de ce que plus tu es véhément dans ton combat, plus tu stigmatises les gens, plus tu vas stigmatiser Marine Le Pen, plus elle va monter dans les sondages parce que tu la stigmatises. Il faut dialoguer avec les gens. Si tu leur prouves pas par A plus B qu'ils ont tort, et que tu dis bah, ce que tu fais c'est de la merde et que tu n'as pas d'argument, et bah, ça se retourne contre toi. Ah oui, malheureusement. Ouais. C'est vrai. Donc Bah il faut arrêter de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que quand tu fais ça, et bah, c'est l'inverse de ce qui se passe. Donc il faut être plus tolérant, et il faut discuter, mais il faut arrêter de stigmatiser les gens en disant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu dis, sans faire de politique, hein, mais quand tu veux pas parler avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, et bah, c'est forcément des gens qui vont monter en puissance parce que tu les mets sur la touche. Il faut mettre personne sur la touche, il faut discuter avec tout le monde. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Ça Bon, sera bah, je la pense fin qu'on pour a moi. fait le tour, hein. On a fait le tour ce soir, les gars, c'est cool. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Et ben ouais, belle victoire Ça belle fait victoire. Ben, on va plaisir. enchaîner dimanche contre Lens. J'espère une belle victoire pour dimanche. Franchement, pour moi, celle-là, elle a beaucoup. Ouais. Ça serait bien pour finir l'année, d'autant que Lens, on les a déjà rencontrés en Coupe de France. Ça fait un moment qu'on les a pas croisés en plus. Ouais. Je crois que ça remonte à plus de 2011 quand on avait gagné 5-1 au Parc. On peut en reparler du saut de la grenouille avec Stéphane Sessegnon aussi en 2009. C'était pas mal aussi cette victoire. Et la Mais banderole. voilà, Lens, ça va. Comment? Alors moi Et je la vous banderole. avoue, La banderole. Ah oui, moi oui, je vous avoue, moi je vous avoue à titre personnel évidemment, bah pour moi ce Lens PSG c'est un crève-cœur. Voilà, par rapport à mes origines. Donc je suis un grand supporter également du Racing Club de Lens et ça me fait chier de les rencontrer. Donc évidemment, bah je serai parisien, mais ça me fait chier en fait de les sortir dimanche quoi. Parce que on va les sortir. Alors, c'est Mais vraiment par vrai contre, Donc, c'est vrai, Yannick, que ta mère, c'est ta sœur ou pas? oh t'es dur là. Oh, t'es dur. Évidemment, c'est une boutade. Mais... Je me doute bien. Je le prends bien, hein, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ouais, Non, mais c'est vrai interdit que- de dire ça, Christophe, c'est interdit. Ouais, là, putain, franchement, je vais t'insulter. Allez, Non, les mais gars. bah non, c'est mon côté polac qui ressort. Donc, rencontrer Lens, bah, c'est un petit peu un crève-cœur pour moi, en tous les cas. Mais bon, après, avant tout, je suis un parigo. Donc, bah, voilà. Ils passeront à la trappe. Voilà. Écoute, j'aurais pas du tout ce problème-là. Bah, moi, tu vois, je l'aurais un petit peu. J'avoue que, perso, je l'aurais un petit peu parce que, voilà, moi, c'est un club que j'aime beaucoup Lens, j'aime beaucoup Bollard. Et voilà, pour moi, c'est un tirage qui est pour moi qui est un petit peu, un peu douloureux, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Bah, On fera avec. écoute, une petite crème et puis ça va bien se passer. Exactement. Allez, l'équipe. Eh ben, merci en tout cas à tous. Ciao, les gars. Merci de nous avoir Petite scène suivis. avec la musique d'Emmanuel pour que ça rentre bien. Passez une bonne fin de soirée. Et Ciao, les puis, gars. bah, dimanche pour Lens PSG en Coupe Salut de à France. tous. En tous les cas, bonne soirée Allez, ciao, à ciao. vous. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Bisous. Salut les mecs. À plus.